Alors, nous voilà, avec cet extrait de l'évangile de Luc, devant un court extrait, devant un texte un peu particulier. Le feu, la paix, la division. Reprenons le verset 49. « C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » À l'heure où certains rêvent du grand jour, à l'heure où d'autres rêvent de radicalité nationale, Jésus-Christ affirme être venu apporter le feu sur terre. Déception dans les rangs des partis politiques extrêmes. Jésus n'offre pas là un prérequis genre terre brûlée à leur dite révolution. Déception dans le monde millénariste, Jésus ne propose pas de calendrier. Et déception parmi les habitants de Return to the Land. C'est le nom qu'ont donné un certain nombre de blancs suprémacistes aux États-Unis pour créer une communauté à part où il n'aurait de la place que pour eux. Déception parmi ces habitants, Jésus annonce la croix, l'amour et le pardon. Le feu dont on parle ici, qui pouvait, à l'époque de Jésus et ses disciples, chauffer le four pour cuire le pain, ce n'est pas celui-là dont il est question. Ce n'est heureusement pas non plus celui qui ravage nos campagnes ainsi que les grands espaces secs de la planète. Et c'est encore moins la promesse d'un enfer. L'enfer est déjà là. L'enfer est déjà là dans des prisons à ciel ouvert, les plus à la une, se trouvant au Proche-Orient, en Amérique du Sud comme en Amérique du Nord, ainsi qu'au Soudan, en Somalie, au Yémen et en Birmanie. Si vous vous en souvenez encore, il ne s'agit pas non plus du feu suggéré par Jacques et Jean au verset 54 du chapitre 9 de ce même évangile, à l'encontre du village samaritain qui refusa de recevoir Jésus et ses disciples lors de l'épisode dit de la montée à Jérusalem. C'est le texte sur lequel j'ai prêché le 29 juin dernier. Non, dès les premiers temps du judaïsme, le feu représente pour les Hébreux la force divine. Aussi n'est-il pas étonnant que ce signe-là soit utilisé dans le discours de Jésus, à l'image de la flamme au milieu du buisson. Le feu permet souvent de louer ce que Dieu fit pour son peuple. Les psaumes n'hésitent pas à rappeler ces premiers rituels, signes de leur importance dans la religion juive, tels les parfums consumés par le feu. Que ma prière soit l'encens placé devant toi et mes mains levées, l'offrande du soir, dit le psaume 141. Le feu est ambivalent. C'est le moyen d'élever des prières à Dieu, c'est le moyen de purifier ce qui est impur. Le feu est un symbole si puissant que pour le peuple d'Israël, on maintenait un feu permanent dans le temple de Jérusalem lui-même. Un feu qui dès lors ne devait jamais s'éteindre, ainsi que le prescrit le Lévitique au chapitre 6. Je vous lis cet extrait. Quant au feu sur l'autel, il y brûlera sans jamais s'éteindre. Chaque matin, le prêtre y allume des bûches, y dispose l'holocauste et y fait fumer les parties grasses des sacrifices de paix. Un feu perpétuel brûlera sur l'autel sans jamais s'éteindre. Lévitique, donc. Le feu, ce peut être la marque du jugement. Nous pensons à Sodome et Gomorrhe. C'est un symbole de purification. Le feu, c'est aussi la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament,
le livre de l'Exode, l'épisode du buisson ardent est le point de départ en mission de Moïse. Mais ici, dans les paroles de Jésus, pour nous, le feu, c'est la visibilité de l'action du Saint-Esprit, à la manière des petites flammes de la Pentecôte. Le feu dans le verset 49 est de cet ordre-là. C'est le feu de la Pentecôte à disposition de chacun, chacune d'entre nous, le feu mis à notre disposition dans les Écritures. Voilà de quel feu il s'agit. Je relis le verset 49. C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais évidemment qu'il soit déjà allumé en chacun de nous. La paix, verset 50. C'est un baptême que j'ai à recevoir, dit Jésus, et comme cela me pèse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Jésus, ici, encore une fois, annonce le baptême de la croix. Celui qui est venu apporter un message de paix, d'amour, de non-violence donc, va être trahi, abandonné de tous, condamné, humilié, crucifié. Je n'ai aucun goût personnel pour les croix, sauf quand elles sont huguenotes. N'y voyez aucun sectarisme. Je n'ai en particulier simplement aucun goût pour l'image de la torture, encore moins du torturé. Néanmoins, comment passer outre le sacrifice du Christ ? Quelle image plus forte que celle de sa passion pourrait davantage faire réfléchir sur la condition humaine que celle-là ? Qu'est-ce qui pourrait encore mieux démontrer nos limites, nos incapacités, nos incompréhensions, notre violence ? Avant d'être largement répandue dans les territoires romains, la crucifixion était en usage chez les Perses, les Phéniciens, les Carthaginois, et c'est, un historien l'indique, sous Alexandre le Grand que la crucifixion fut introduite dans le monde gréco-romain. À Rome, cette forme courante de peine capitale était considérée comme la plus infamante et la plus cruelle. Seuls subissaient la crucifixion les condamnés ayant le statut d'esclaves, ainsi que ceux qui étaient privés de la citoyenneté romaine. Jusqu'à l'occupation de la Palestine par les Romains, la peine de mort est le plus souvent exécutée dans tout le Moyen-Orient par lapidation. Si Jésus n'a pas été lapidé, c'est tout simplement parce qu'à son époque, le Conseil juif n'a pas le droit d'exécuter les sentences capitales que seul Pilate peut prononcer en Palestine. Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort, avaient répondu les Juifs à Pilate, qui leur proposait de juger Jésus selon leur loi. Et l'évangile de Jean, au chapitre 3, versets 14 et 15, d'ajouter « Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jean fait ici référence à l'annonce faite par Jésus à Nicodème. D'une manière générale, étaient passibles de crucifixion les auteurs de brigandage, de piraterie, de meurtre, ainsi que les auteurs de faux témoignages. Et pour cet acte-là, le faux témoignage, je vous renvoie à la prédication du 23 février dernier. Elle est enregistrée sur YouTube. Vous pouvez retrouver ce qu'il est dit par notre pasteur du faux témoignage. C'était aussi la peine pour les auteurs de crimes de sédition,
C'est exactement le chef d'accusation sur lequel furent condamnés Jésus puis certains de ses disciples. Je vous passe le détail de la suite de ce qu'était dans les faits exacts une crucifixion. Jésus sait que l'épreuve l'attend, il souhaite en finir. Je relis le verset 50. C'est un baptême que j'ai à recevoir, et comme cela me pèse jusqu'à ce qu'il soit accompli. La division. Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Le feu que Jésus est venu apporter, la dénonciation des violences et des hypocrisies de notre monde est un facteur de division, car l'Évangile est une parole de vérité et la vérité nous oblige à nous positionner. On est pour ou on est contre. Et si on n'est pas pour, on est contre. Les divisions vont aller jusque dans les maisons et les familles. Elles opposeront les parents aux enfants. Il m'est venu, le rapport n'est pas direct avec le texte biblique, il m'est revenu l'image de l'époque de l'affaire Dreyfus. Je ne sais pas si tout le monde s'en souvient ou tout le monde l'a vu dans son livre d'histoire. C'est un repas de famille, il y a une vingtaine de personnes autour de la table. Et la question c'est, nous n'allons, ou plutôt l'affirmation au bas de cette image, avec toutes ces personnes autour de la table, c'est « nous ne parlerons pas de l'affaire ». On évoque l'affaire Dreyfus dans cette illustration. Et puis s'ensuit une seconde image où tout est, permettez-moi le terme, j'allais dire cul par-dessus tête, et les gens se sont battus ou sont encore en train de se battre, de se tenir, ils ont des marques, des meubles sont renversés, et en dessous de cette seconde image, il y a écrit « ils en ont parlé ». La division. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est écrit au verset 26 du chapitre 14 du même évangile de Luc. En temps de crise, que ces crises soient sociales, migratoires, politiques ou climatiques, la vérité nous oblige à nous positionner. Et la vérité reste d'abord celle des Écritures et celle de notre foi. Celle de notre foi et celle de la grâce. Celle de la grâce est celle de Jésus Sauveur. Celle de Jésus Sauveur est celle de la gloire de Dieu. C'est pourquoi je m'en vais vous parler maintenant, pour terminer, de non-violence. La vérité nous oblige à nous questionner. La vérité nous oblige à nous informer. La vérité nous oblige à apprendre. La vérité nous oblige à nous cultiver. La vérité nous oblige à nous positionner. Vous l'avez entendu, on est pour ou on est contre. Et si on n'est pas pour, on est contre. Mais la vérité nous oblige aussi à aimer. Le terme de non-violence n'est pas utilisé dans la Bible.
mais ce qu'on le comprend aujourd'hui sous ce terme y est bien présent. Dans le Premier Testament, la notion de shalom dit positivement ce que non-violence formule négativement. Shalom, c'est une tranquille possession de biens, c'est le bonheur et la santé et une entente cordiale rendue possible par le Dieu de paix, pour qui, dans le psaume 85 par exemple, justice et paix sont indissociables. Les exemples de comportements non violents abondent dans le récit biblique, parallèlement à la description de guerre et de comportements violents. Les livres des prophètes annoncent le temps où le shalom de Dieu se réalisera pleinement. Dans Michée, chapitre 4, verset 4, « Chacun vivra sous sa vigne et son figuier, et on n'apprendra plus la guerre. » Comme tout le monde méditerranéen, la Palestine du temps de Jésus était soumise à l'occupation de l'Empire romain. La pression subie par la population se faisait ressentir à tous les niveaux, politiques, économiques, social et religieux. Les contemporains de Jésus répondaient à cette situation de diverses manières. On est pour ou on est contre, et si on n'est pas pour, c'est qu'on est contre. Les Sadducéens, réalistes et collaborateurs. J'imagine que c'est une caricature, c'est une généralisation. Les Esséniens se retirent au désert. Les pharisiens se retirent, eux, dans l'observance stricte des lois religieuses. Les zélotes, ils voudraient une révolution violente, justement. Jésus n'a adopté aucune de ces options. La voie qu'il a choisie est celle du shalom de l'Ancien Testament, que l'on peut décrire comme non-violence. Face à une opposition constante de son milieu, le Nazaréen évite les réactions banales. On dit quelquefois de certaines réactions violentes qu'elles sont humaines. Jésus n'a pas pris cette option. Il subit activement, sans riposter, ni fuir, sans combattre ni reculer, restant fidèle à sa mission. Tout au long de son ministère, il ne se plie aucunement à l'injustice et à l'oppression des autorités de son temps. Il n'hésite pas à reconnaître la réalité des dominations politiques, économiques et sociales. Il les dit dans Matthieu chapitre 22, verset 21, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il n'invite pas à fuir le conflit, mais suggère de l'affronter résolument. Heureux ceux qui font œuvre de paix. Cet exemple doit nous inspirer, appelés que nous sommes à reconnaître les injustices et les abus de pouvoir pour nous y opposer et les dénoncer publiquement. Toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, versets 39-41, Jésus est très exigeant. Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Ces paroles du Fils de l'homme induisent qu'en résistant au mal, à l'injustice ou à la haine, nous pouvons mobiliser le bien, la justice et l'amour. C'est aussi un appel, comme dans un autre extrait du chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu.
laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Pour sortir de la spirale de la violence et du cercle vicieux de la domination, la magnanimité, la bienveillance et la solidarité doivent remplacer la vengeance. Choisir la non-violence n'est ni passivité, ni voie d'évitement. Ce n'est pas non plus naïveté ou fausse candeur. Se demande force, courage et respect. J'ai récemment entendu parler ici, à partir de cette chaire, d'éthique du courage, il y a une semaine. Dans son sermon sur la montagne, on lit encore « Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils et filles de Dieu. » L'Évangile présente bien un Jésus étranger à toute violence, incitant ses disciples non seulement à y renoncer, mais aussi à semer paix et compassion. Cette non-violence des béatitudes est subversive, révolutionnaire. Elle se veut constitutive de rapports harmonieux, de rapports favorisant des relations d'égalité. Vous avez bien conscience, j'ai bien conscience, que ce n'est pas majoritairement ce qui fait tourner le monde officiel dont nous entendons parler chaque jour. Mais justement, s'il ne tourne pas rond, ce monde, c'est parce qu'il ne prend pas cette voie-là, c'est parce qu'il choisit d'autres outils, c'est parce qu'il choisit la violence et la vengeance. Il n'y a pas d'autre moyen de briser le cercle que celui-là. Jésus n'a cessé de résister à toutes les formes de domination que subissait son peuple. La résistance n'est pas qu'un trait marginal de l'activité de Jésus, elle la caractérise. Parce qu'il a connaissance du Père, parce qu'il a connaissance de l'espérance. Et j'ai récemment entendu parler ici, à partir de cette chaire, de foi, de péché et de désespérance. La semaine dernière, j'ai entendu dire le contraire de la foi, ce n'est pas le péché, c'est la désespérance. Jésus-Christ résiste de toutes ses forces aux pressions qui pourraient défigurer le monde. Et Jésus, le Christ, donnera sa vie pour cela. Choisir la voie de la non-violence évangélique, c'est s'engager à refuser toute attitude, tout geste, toute parole qui porte atteinte à la dignité humaine. Il y a de quoi faire. Refuser de se plier à l'injustice, à l'oppression, à la vengeance est exigeant. C'est possible ensemble. C'est possible ensemble en débordant largement les murs de ce temple, évidemment. Il y a des exemples. La vérité nous oblige. Amen.